j'ai démarré l'enregistrement pour YouTube. Donc ouais, j'ai nagé j'ai nagé 3000 mètres et puis après on allait débattre avec Random Watcher et Habitball. Et, et j'ai toujours pas mangé. J'ai la dalle. Oh, je vais pas manger en live. Les live dégustation, lifestyle, tout ça, c'est quand on aura les 100 000 abonnés. Non mais j'ai déjà mangé une demi-baguette de pain, mais vu tout ce que je mange, ça suffira pas. Première fois sur un live, merci pour la qualité des vidéos. Putain, gigaboss, mais... Oh, ça fait plaisir, ça. Donc bienvenue au nouveau, hein. Mais du coup, ouais, le live avec Reda et le Watcher, c'était vachement cool. On a bien donné notre avis, je pense que c'était... Franchement, je pense que c'était intéressant. Je pense que je vais télécharger la rediff de son live et le foutre sur la chaîne secondaire, ça peut être sympa. Parce que vraiment, je pense qu'on a dit des trucs intéressants, hein, que ce soit moi, Reda ou lui, c'était vraiment cool. Je vais faire la petite pub sur le serve. Serveur Discord qui d'ailleurs commence à se remplir là depuis que j'ai fait un tweet. Ah merde. Putain. Bref. Donc ouais, j'ai bien aimé le live. C'était sympa. Quand t'as rejoint le serve, ça partait dans tous les sens. Oui, ça c'est les spécificités du serve. C'est pas pour tout le monde, on va dire. La première chose à faire quand on arrive sur notre serveur Discord, c'est désactiver toutes les notifs. Mais vraiment toutes. Non mais c'est vrai que oui, on n'était pas trop aigris sur le live. C'était bien. On a dit des trucs intéressants. Bref. On va attaquer le chapitre parce que je commence à avoir faim. Tac. Salut. Bon, je vais peut-être attendre un petit peu que les gens arrivent encore. Donc en attendant, qu'est-ce que je pourrais dire? Donc ouais, le live était super cool. On a dit des trucs intéressants. Ah oui, comment? La vidéo sur le premier arc de la partie 2 de Chainsaw Man va bientôt sortir. L'animation de Tristan, la fan animation de 10 minutes là sur le premier chapitre de la partie 2 est sortie aussi. Et elle est vachement cool. Ça bide un petit peu parce que bon, c'est pas le contenu habituel qu'on sort sur la chaîne, mais vraiment son truc est génial, donc allez le voir si c'est pas déjà fait. Donc ouais, je pense que ben, j'ai tout le montage vidéo encore à faire pour la vidéo sur l'arc de Chainsaw Man. Vidéo qui va durer 31 minutes. Je m'y attendais pas, hein, mais finalement il y avait beaucoup de trucs à dire. Et comment? Et aussi je vais sortir une vidéo FAQ, je pense, bon, ça sortira le temps que j'avance dans 2-3 semaines. Et d'ailleurs j'ai fait un tweet et une publication, un post sur la chaîne, où vous pouvez poser des questions sur la chaîne, sur le contenu, sur moi, sur tout ce que vous voulez, et où je répondrai en vidéo, bon, si c'est intéressant, hein, genre les trucs de style oh t'as lu tel manga, est-ce que tu parleras de tel manga, ben, ça je répondrai vraiment de manière globale, genre
Je vous dirai qu'est-ce que je compte lire et qu'est-ce que... Voilà. Mais bref. Et voilà, c'est à peu près tout. Et Vinland Saga. Vinland Saga, je suis un peu bloqué, genre... je sais jamais trop quoi... Enfin, je sais pas trop quoi faire avec cette vidéo. C'est soit je pars sur une vidéo d'analyse de Thorfinn de tout le manga, soit je pars sur une vidéo d'analyse de l'arc de la ferme, ce que je voulais faire à la base, soit je pars carrément sur une analyse complète du manga entier, mais... Parce que le truc, c'est que analyser juste la ferme, c'est presque une analyse de Thorfinn, tu vois, parce que c'est vraiment, il est central dans tout l'arc. Et aussi, c'est difficile de parler de l'arc de la ferme sans parler de ce qui se passe avant, forcément, mais aussi sans parler de ce qui se passe ensuite, parce qu'il y a des trucs super intéressants qui sont liés à cet arc-là, qui se passent dans la suite. Je pense notamment à Hild, je crois qu'elle s'appelle comme ça, qui est un personnage super intéressant et vraiment très pertinent, qui fait écho à pas mal de trucs de l'arc de la ferme et de ce qui s'est passé avant. Donc ouais, c'est assez compliqué de parler que de l'arc de la ferme isolément, mais par contre je pense que je vais faire ça quand même. La musique? Attends, je sais pas, j'ai mis... Ah, c'est Heidenland de Pokémon Donjon Mystère Explorateur du Ciel. Y a pas de vanne. Et d'ailleurs c'est incroyable. Oui, bah de toute façon je pense que je vais faire ça, hein. Je vais parler que de l'arc de la ferme parce que ça serait beaucoup trop de taf de parler de tout le manga ou de tout le développement de Thorfinn. Et ça serait pas forcément pertinent aussi dans le sens où... Ou comment? Où en fait le manga il va pas... Enfin il va bientôt finir, tu vois. Enfin il est fini dans pas très longtemps. En tout cas... Enfin en tout cas on s'en doute un petit peu. Et du coup... Vu que le manga est bientôt fini, ça vaut pas le coup de faire une vidéo complète dessus et de revenir dans 2 ans avec 20 chapitres de plus qui concluent l'histoire et dire ouais vas-y maintenant on a ça donc je mets à jour la vidéo, tu vois, ça serait un peu con. Du coup ouais, ça va partir sur une analyse de l'arc uniquement, je pense, et éviter les spoilers pour les animés only. Mais voilà, c'est... Mais ça va être compliqué. Mais bref. Et je ferai sûrement soit une analyse de Thorfinn, soit une analyse du manga de manière globale quand il sera fini. On verra. Mais bref. Donc on va commencer le chapitre, parce que... Et je vous préviens, bon je dis ça à chaque fois, et à chaque fois ça marche pas, mais... Je vous préviens, mais... on va le lire vite, hein. Enfin on va essayer de pas trop déblatérer éternellement là, parce que je suis crevé, j'ai la dalle. Et demain, il est 22h30 et j'ai toujours pas mangé, et demain je me lève à 7h30, je vais au boulot. Bref. Let's go! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Attends, ouais. Cette espèce... Qu'est-ce qu'il fout le frère de Kobeni là? Enfin, le soi-disant frère de Kobeni, on sait pas encore. Ah oui, il y a un gars qui m'a dit que ce serait bien que je lise en même temps, mais j'aime pas ça. Vraiment j'aime pas lire à voix haute les trucs que je lis. New Benny. C'est vrai qu'on peut lui donner des surnoms comme ça, ou alors Bro Benny, je sais pas. Elle va recommencer à faire son pavé d'explications. Ouais, j'avoue que en PP, elle va bien passer le Bro Benny.
Il est fort quand même pour créer des têtes iconiques. En plus ils sont là à traîner les pieds dans l'eau, ces cons là. J'ai déconné un coup. Denji qui cuisine. Oh là là. Le gars il va vendre. Ah mais quel rat. Ah mais voilà, c'était bien pour Nayuta. Ah oui, donc il le commise pour lui payer la fac. Oh, putain. Ça c'est mon Denji ça. C'est comme de l'oursin mais en dégueu. Ah mais Edel, c'est pas parce que toi tu sèches la fac que tout le monde va faire pareil hein. On n'est pas tous des gros chômeurs. Je sens déjà les gens faire des théories genre Nayuta est super intelligente comme Makima et tout. Peut-être que... What? Ah mais je vous dis c'est... Quand on te parle, t'es carrément lourdingue, mais en te regardant, on se barre bien. Genre, c'est électrical, mais la meuf. Non, c'est Graphex. Non, oh. Dites-vous qu'en plus, ça va être rediffusé sur la chaîne. Ah, elle veut transformer en arme. Oh, oh putain, ah ça fait mal ça. Le petit rappel à Power. Ah oui d'accord, elle a transformé la thune en arme. Denji qui est le pro pour gratter des sous un peu partout. Oh. Oh putain la... Ça c'est balèze, ça c'est balèze. Petit teasing, hein, je parlerai de cette scène dans la vidéo sur l'arc de la partie 2. Enfin de la scène avec Yuru, mais... Enfin avec Yuko. Parce que justement, cette scène fait écho avec le fameux chapitre 100 dont certains avaient dit que c'était naze, mais qui est juste incroyable, où t'as Asa et Yuko qui se courent après, tu sais, avec... où il y en a une sur deux qui a une chaussure, tu vois. Chapitre qui est incroyable. Et là, t'as l'image qui fait exactement écho à justement ce passage-là où Asa courait après Yuko. Donc ouais, c'est vachement balèze là ce qu'il vient de faire.
Parce que... en plus, Yuko vient de crever. Donc... ouais, c'est vraiment... Asa qui retrouve un peu le... Bah, quelqu'un qui arrive à ressortir de la solitude grâce à Denji, et qui... de la même manière que Yuko... la sortie de la solitude juste avant, l'arc d'avant. Et c'est encore plus tragique du fait que Yuko est morte et que c'est un espèce de faux Chainsaw Man qui l'a tué. Et que ça se trouve, ben, elle va croire que c'est Denji qui l'a tué. Enfin bref. Il aime bien le drame, hein, Fujimoto. Le radin, ah bah non, je vais pas te le donner. Le changement d'un coup. What? Non. Si ça marche, ça va être énorme. Bah putain. Oh putain, en vrai le chapitre était génial. Je dis ça à chaque fois, hein, mais pour le coup c'est bien vrai. J'ai hâte de voir ce que ça va donner au prochain chapitre. Je sais pas si ça va marcher ou pas. Mais putain, il y a trop... Le chapitre est vraiment, vraiment génial, quoi. C'est vraiment une masterclass de... Je déteste ce mot-là maintenant, mais... C'est vraiment une classe maître de découpage, de mise en scène et tout. Et expression faciale et tout. Genre, mais là en plus, le moment où il rappelle Power, c'est vraiment... Putain. Non mais Osun, faut que tu lises, faut absolument que tu lises. Mais même Edel, ce putain d'aigri, il commence à aimer le manga, c'est vous dire à quel point c'est bon, quoi. Genre le mec il a des pires goûts de chiottes du monde, il casse les couilles à tout le monde avec son aigreur, mais même ça il aime bien, quoi. Non franchement c'est balèze. Mais vraiment tout le monde d'accord. Leur dynamique devient vraiment intéressante. Mais d'ailleurs ça j'en parlerai justement dans la vidéo. Mais d'ailleurs c'est chiant parce que je vais parler de la vidéo comme si après le chapitre 111 il n'y a rien qui s'est passé, tu vois. Pour pas spoil. Et parce que je l'ai écrite au moment où le chapitre 111 est sorti aussi. Enfin en partie. Et du coup, je vais pas pouvoir parler de ça, mais oui, je vais parler justement de la dynamique entre les personnages de manière générale. Pourquoi elle est super bien foutue et tout, et voilà, je pense que vraiment la dynamique entre les personnages, c'est vraiment un des points forts de cette partie 2, et vraiment c'est incroyable, je trouve. Enfin, bref. Donc ouais, chapitre génial, comme d'habitude. Je viens juste d'avoir un message qui n'a rien à voir pour te dire merci de la recommandation de l'Assassin Royal, c'est génial. J'ai tout bouffé la partie 1 de la première époque en 3 jours. Bah bien joué, hein. Il te reste plus que la partie 2 en 1000 pages. Qui est encore meilleure. Lisez l'Assassin Royal, là, ceux qui connaissent pas. Vous n'allez pas regretter. C'est un gros pavé de 2000 pages. Pour le premier cycle, sur 5. Le tout, c'est vraiment un des plus longs romans de fiction qui existent. Mais c'est génial. Soit ça marche, soit ça fait sortir Éternité, vu que l'aquarium est le domaine d'Éternité. Et là, elle utilise ses pouvoirs pour contester son domaine, l'aquarium.
Bon, on verra, hein. Oh, la musique de Pokémon, là, qui colle trop bien. C'est Waterfall Cave. La cave cascade, la grotte cascade. Lisez Dune, oui, oui, lisez Dune. Même si c'est compliqué, lisez Dune, c'est génial. Bref, donc ouais, ouais, que dire? En fait, ça va être chiant pour les gens qui vont revoir les rediffs à chaque fois parce que je dis la même chose. Je dis juste que c'est génial et je me casse. Mais oui, il force. Mais en plus, il a jamais mis autant de mignons, justement. Il a jamais autant forcé sur des scènes sympas, tu vois. Genre, sérieux, la relation Asa-Denji, ça fait 5 chapitres qu'elle dure. Elle est déjà géniale. et, et vraiment, j'ai tellement pas hâte que ça continue parce que putain, je sais que ça va mal finir. C'est obligé. Va forcément y avoir une couille quelque part. Et je sens qu'en plus, il va pas s'arrêter là dans la mignonnerie, tu vois. Il va faire mieux, tu vois. Pour l'instant, c'est juste mignon. Après, ça va devenir touchant, impactant, poignant, tu vois. Et après, une fois qu'on va être là, ça se trouve, Denji va même sortir avec elle. Ça va peut-être même un couple génial et tout. Ou alors, tu sais, juste au moment où ils vont arriver au pic du bonheur et tout, de la félicité, je sais pas quoi. Bah, ça va faire une chute libre et ils vont tous crever. En gros, c'est ça. Bref. On va souffrir. Hein. On va souffrir dans cette partie 2, je vous préviens. Je pense que la mort d'Aki et tout, c'était rien du tout comparé à ce qu'on va voir là. Je suis pessimiste maintenant, je préfère être pessimiste parce que... Voilà, faut se préparer, faut se renforcer émotionnellement. Quoi. Faut être solide, faut se créer une petite carapace, tu vois. Il va la briser en 1000 morceaux, mais au moins on aura essayé. Ah mais c'est clair, enfin, c'est même pas qu'il y a plus d'emphase dans la relation entre les persos que sur les combats. C'est qu'il y a quasiment que ça, en fait. Genre, c'est quoi les combats de la partie 2, pour l'instant? T'as l'arrivée de Denji avec le démon cafard, la naissance de Yoru, allez voir l'animation de Tristan, le petit fight vite fait contre le démon justice, là, contre Yuko, et c'est tout. T'as 3 combats qui durent quelques pages, et c'est tout. Tout le reste, c'est full interaction entre les persos, il y a quasiment aucune scène d'action. Rien du tout. Et puis pourtant, je suis sûr que de la scène d'action, il y en aura. Hein. À mon avis, quand il y en aura, ça va envoyer. Et oui, c'est pas du tout un défaut. Au contraire. Attends, j'ai pas encore le temps de tout lire. C'est vrai que ça va mal finir pour quand même tomber dans le piège, ouais, c'est clair. Bon, Edel qui fait les gris comme d'hab, mais bon. On connaît. Fait la perdue, c'est. Démon X Family. Comédie V2 va mourir. Non, non, ça c'est pas possible. Je pense que toute la famille de Kobeni, peu importe ce qui se passe, ils vont jamais crever, hein, c'est pas possible. Ouais, non mais... Vraiment, moi j'ai trop peur de lire la suite. Hein. Je suis pas pressé là, qu'ils prennent son temps. Qui reste en mode slice of life pendant 2-3 ans là, s'il vous plaît. J'ai jamais trouvé que les combats faisaient partie du plus gros point fort du manga malgré de très bonnes planches. Ben oui, les combats, je pense pas que ça soit vraiment
le truc, le meilleur truc machin, mais mais quand il y en a des sérieux, il y a quand même des planches qui sont iconiques. Hein. La planche où Makima elle arrache le cœur de Denji, je suis désolé, mais ça c'est vraiment dans mon top des planches de tous les temps. Ça. T'arrives trop tard, désolé. J'ai déjà lu le chapitre. Mais il y aura la rediff sur la chaîne secondaire. Porkyro va revenir dans le corps d'Asa si elle apprend que Denji est le Chainsaw Man. Ouais. La famille de Kobeni c'est des cafards, ouais c'est clair. Le démon plot armor, ouais. Soit le plan de ça marche, soit Denji. La chaîne secondaire, c'est quoi qui caste? Attends, je vais... Merde. Je vais l'envoyer. Je vais l'envoyer sur le chat. Tac. Hop. Bon, par contre, je sais pas ce qu'il branle Manga Plus là, mais la première page. Ah, avec l'autre débile. Mais le lien de la... Oui, le lien de la chaîne secondaire dans... Mais j'ai essayé l'autre jour, je trouve pas comment on fait. J'ai essayé, mais ça marche pas. Attendez, je vais vous montrer. Hop. Là, vous voyez les goûts terribles de Sosa en matière de YouTube. YouTube Studio. Personnalisation. Et là, il n'y a aucun endroit où on peut mettre des chaînes. Information générale, machin, je sais pas quoi. On peut rien mettre. Enfin, si, on peut ajouter... Tiens, oui, je vais ajouter un lien, là. Hop. Je ne sais pas. Hop. Tac. Mais genre... on peut pas faire le... Il y a un endroit... Attends. Si je fais votre chaîne, machin, je sais pas quoi. Il y a un endroit, ouais, où on peut conseiller les chaînes, là. Normalement. Sauf que je sais pas du tout où est-ce qu'on le fait. Genre là, pour aller sur la chaîne secondaire, t'es obligé d'aller sur le côté, là. Mais genre, normalement, là, il y a des chaînes qu'on peut présenter et non. Quand je vais personnaliser la chaîne, machin, il y a rien. Ah, peut-être... Ah, c'est peut-être ça. Ah. Ah, peut-être... C'est peut-être ça. Merde. Putain, je suis trop con. Ah mais non. Non, c'est pas ça. Attends, si je fais ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, pour en dire fait, que même sur le chapitre supprimé, on peut quand même comprendre à peu près qu'un dieu... Attends. Non. Ah oui, publier. Ça marche mieux. Hop. Ouais, voilà, c'est l'affiche en bas, là. Merde. Chaîne. Voilà, ça... Voilà, je présente aucune chaîne, je suis un connard. À la limite, ouais, je peux faire ça, je peux essayer de remonter le truc. Mais afficher la chaîne, c'est quoi ça? Ouais, non, non, oui, c'est juste... Ouais, ça, je peux juste faire ça, quoi.
Merde, attends, j'ai pas lu les messages du coup. Voir Denji sourire sincèrement, ouais, ça fait plaisir. Ouais, c'est clair, ça fait plaisir. Et ça fait plaisir et ça rend triste en même temps, là, quand il évoque Power. C'est vrai que le tome 12, je sais pas quand est-ce qu'il sort en France. Oui, c'est clair que ça lui fait encore mal, la mort de Power et tout. Oui, j'ai vu qu'il va y avoir un collector pour le tome 12. Je pense même pas que je vais acheter le tome normal, là, parce que je vais encore me faire niquer par Crunchyroll. Ils vont, ils vont sortir tous leurs tomes, et puis quand la partie 2 sera finie, ils vont sortir un coffret. Il faudra racheter tous les tomes pour l'avoir. Sur quel site je lis? Bah sur Manga Plus. Ouais, bah j'attends de voir ce que c'est le collector, hein, mais perso j'en attends rien du tout, et puis de manière générale j'aime pas trop les collectors. Mais oui, du coup, je sais pas comment je peux rajouter la chaîne. Comment t'appelles le premier arc de la partie 2? Je crois que je vais l'appeler Guerre et Justice. Parce qu'il y a le démon de la guerre et le démon de justice. Je pense qu'à chaque fois, à chaque arc, je vais mettre guerre et quelque chose, tu vois. Genre le premier chapitre, c'est guerre et poulet. L'analyse du premier chapitre. L'analyse du premier arc, ça sera guerre et justice. Et après, on verra. Hein, ça va peut-être être guerre et famine. Ou guerre et tronçonneuse, je sais pas. Genre de truc. Enfin, en tout cas, jusqu'à ce que Asa soit le personnage principal. Parce que pour l'instant, c'est ça qui se profile. Du coup, ouais, j'ai aucune idée de comment on fait ce putain de truc. Mais bon. Tant pis. Bon, du coup, c'était cool. Hein. Le live va durer 2 secondes, mais c'est pas plus mal parce que j'ai la dalle. Faut encore que je me fasse à manger, là. Faut que je me fasse un bon morceau de poulet pour avoir des protéines. Je vais fondre en larmes devant le poulet. Ah, ça m'énerve quand même que de ne pas pouvoir les mettre... Mais bon, tant pis. Ou alors c'est... Bref. Voilà. On va pas s'éterniser là-dessus. Comme ça, en plus, je vais mettre rapidement la rediff et tout. Je vais voir si je peux choper la rediff du live du Watcher. Pour la mettre aussi sur la chaîne secondaire, parce que c'était intéressant. Et voilà. C'est une bonne journée. J'ai pu faire mon sport. Bon, j'ai pas avancé sur la vidéo sur le truc, mais c'est pas grave. Moku, le parallèle qui fait qui meurt. Et elle est en guerre avec ses sœurs, donc on peut lancer une réunion en aide. Ouais, non, mais ça, je vais en parler d'ailleurs dans la vidéo. Enfin, bref. Donc, ouais, bonne soirée à tous. Hein. Je suis un peu crevé, je suis désolé. Voilà.
un peu nul cette fin de live, mais voilà, je suis crevé, donc on s'arrête là. Allez, bonne soirée à tous. À la prochaine.